Un homme politique malhonnête, c'est comme un cerf-volant. Il est gonflé devant et surtout, il se part de belles couleurs pour séduire. Et lorsqu'il vole, en général, il est manipulé par quelqu'un qui tire les ficelles. Citation de Daniel Conflans, cher homme politique, apprenez à être honnête devant le peuple congolais et surtout ne pas être prétentieux. Ma façon de vous dire bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans votre émission Touche à tout, une émission qui est socio-culturelle, qui vous aide à connaître tout, en tout et pour tout, sans aucune embûche. C'est comme à l'accoutumée. Dans cette émission, nous avons toujours l'habitude de recevoir tous les visages sans exception. Et pour aujourd'hui, nous recevons pour vous le président fédéral de l'UDPS Tchangou, M. Gustave Lutumba. Nous vous disons bonsoir, messieurs. Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je pense que vous êtes très bien. Non, je vais très bien. Je vais très bien. Nous. Merci. Consultation, nous allons en parler avec vous sur ce plateau de 15 télévision. Fin de consultation initiée par le chef de l'État il n'y a pas trop longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut attendre de ces consultations. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu les motivations qui ont poussé le chef de l'État à initier ces consultations. Tout part du fait qu'il y a eu malaise au sein de la coalition FCC-Cash, où d'une part, il y a un bloc qui estimait qu'il faudrait travailler pour satisfaire les peuples congolais, un autre bloc qui estimait qu'il serait mieux de travailler pour se satisfaire et satisfaire l'autorité morale. Et ainsi étant, le chef de l'État devrait ou serait le seul, sera plutôt le seul comptable aux élections de 2023. Il a voulu prendre en amont et anticiper, d'ailleurs avant qu'on arrive en 2023, ses responsabilités parce qu'il est le seul président qui avait été voté et élu. Et j'aimerais vous rassurer, c'est la population congolaise, c'est le peuple congolais qui l'avait massivement voté. Ce n'est ni, le cadre du FCC qui l'avait voté ou soit élu. Et par conséquent, il ne devrait que travailler pour l'intérêt général de notre peuple. Voyant qu'il a été bloqué presque pendant 2 ans, où 65% des postes ministériels revenaient à nos amis du FCC, qui, au lieu de travailler pour l'intérêt général de notre population, voulaient, comme je le disais tantôt, satisfaire leur autorité morale. Ainsi, le chef de l'État avait décidé, si vous analysez son discours de 6 minutes, il a pensé au moins amener une alternance au niveau gouvernemental. Mettre un nouveau gouvernement et c'est un nouveau gouvernement qui sera qualifié de gouvernement d'union sacrée pour la nation. Et là-dedans, il va inviter tout Congolais, d'ailleurs, qui aura l'esprit de faire en sorte que le Congo aille de l'avant, qui aura la pensée de développer notre système politique, économique et pourquoi pas social. C'est la raison, de l'existence de ces consultations. Qu'est-ce que nous devons attendre? Je pense que nous ne pouvons que attendre à une satisfaction, non seulement de la part du président, mais que le peuple d'abord se retrouve. Le peuple va se retrouver comment? C'est lorsqu'il y a un gouvernement responsable qui travaille. Si vous lisez même l'esprit de notre constitution, le chef de l'État a un programme qui est animé ou qui sera animé par le gouvernement. Je ne parle pas du Premier ministre, mais je parle du gouvernement qui est composé de plusieurs ministres. Donc, s'il y a l'avènement, c'est que nous attendons, nous, la population, l'avènement d'un nouveau gouvernement qualifié de gouvernement de l'Union sacrée, où nous allons trouver quelques députés de la Mouka, quelques députés de Cash et quelques députés du FCC bar peuple. Parce que je m'aimerais vous le préciser aujourd'hui, tout le monde doit le savoir, que le FCC, il y a des blocs pour l'instant. Il y a les blocs FCC bar Kabila qui ne jouent que sur Kabila, qui ne travaillent que pour satisfaire Kabila. Mais il y a un autre bloc du FCC bar peuple qui trouve mieux de travailler pour que le peuple avance. Et ils sont prêts à accompagner, pourquoi pas, les chefs de l'État. Nous les avons vus même participer aux consultations. Union sacrée de la nation. Je ne sais pas, plateforme électorale ou regroupement politique selon la vision de l'État? Non, écoutez, j'ai été d'ailleurs parmi les gens que le chef de l'État a consulté. Je me figurais
parmi ceux-là qui ont été listés, le chef de l'État ne crée pas une nouvelle plateforme, mais le chef de l'État invite tous les Congolais à travailler dans ces dynamismes, voyez, parce qu'il trouve que, en privilégiant d'abord l'accord qui nous liait avec le FCC, il n'y avait pas là-dedans l'intérêt supérieur de la nation et même de notre population, parce que le chef de l'État ne travaille que pour satisfaire le peuple. C'est pour ça la raison de son élection à la tête du pays. Ne pensez pas qu'il y a une autre plateforme, ça j'aimerais vous le dire, non. Ne pensez pas aussi qu'il y a un grand parti politique qui s'appellerait l'Union sacrée pour la nation. Là j'ai dit non. Mais voyons peut-être jusqu'en 2023, peut-être que ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui, qui seront plutôt demain dans cette dynamique que nous allons qualifier de l'Union sacrée pour la nation, si manifestent avant 2023 les souhaits de rester ensemble avec le chef de l'État et qu'ils le choisissaient comme leur candidat. Donc, je ne trouve pas qu'il y aura un mal dedans. Donc, par exemple, comprendre que juste après ces consultations, il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale? Non, il n'y aura pas de dissolution aussitôt de l'Assemblée nationale, parce que là, je ne sais pas, je ne me mets pas à la place du président, parce que d'ailleurs, c'est à lui seul que reviennent les dernières décisions. Mais du moins, je m'aurais pensé en termes techniques. Vous savez, jusqu'à ce jour, la CENI n'est pas encore réorganisée. Dissoudre directement l'Assemblée nationale, peut-être que ça nous mettrait aussi en difficulté, parce que cet organe n'est pas encore restructuré. Je n'ai dit que c'est une pensée, mais ce n'est pas ce que le chef de l'État devra dire que non, je ne vais pas dissoudre. Je ne sais pas. Mais c'est que nous nous attendons du chef de l'État ou de son discours qu'il va tenir ce jour-là. D'ailleurs, j'invite à la population d'acheter des vuvuzelas, d'acheter des sifflets, parce que ce jour-là, ce sera le début de ce que nous appelons plutôt bonne année. Ce sera le début de notre bonne année. Ce que nous attendons de son discours, que le chef de l'État nous dise ce jour-là, soit il va nommer un informateur, ou soit il met fin avec la coalition FCC-Cash. D'ailleurs, ce qui importe plus est que ce jour-là, le chef de l'État nous dise « Je mis fin avec la coalition FCC, Bar Kabila et Cash ». Mais nous sommes conscients que dans la nouvelle dynamique, il y aura certains députés, certains Congolais qui aujourd'hui sont dans le FCC, mais qui ont estimé qu'il serait mieux d'accompagner le chef de l'État parce qu'il est du côté de notre population, parce qu'il a les soucis de travailler pour la population et les peuples congolais, au lieu de rester dans l'esprit du FCC Bar Kabila, où tout le monde ne travaille que sur l'esprit de Kingakati. Jean-Marc Kabundo, ce serait propos disant tout court que il n'y aura ni coalition ni cohabitation, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y aura maintenant? Merci beaucoup. Quand Jean-Marc Kabundo dit qu'il n'y aura ni coalition, il n'y aura ni cohabitation, c'est dans l'esprit du FCC Cash. Si vous avez suivi même leur déclaration, et il y a certaines têtes du PPRD qui ont estimé qu'il serait mieux qu'on aille en cohabitation. Le président de la République reste à côté sans majorité parlementaire et que eux, avec leur majorité parlementaire, avancent. Mais moi, je me demande qui va nommer les premiers ministres. C'est là où il y a eu même contradiction avec celui qu'on estimait être le grand professeur Évariste Bochab. Vous voyez un peu? Donc, il y aura la coalition, mais avec la nouvelle majorité requalifiée. Là, il y aura certes, comme je le disais tout à l'heure, certaines têtes du FCC, mais qui ne sont plus d'accord avec le système de Joseph Kabila. Vous serez d'accord avec moi que le système Joseph Kabila a naufragé notre pays, a renvoyé notre pays en enfer sur le plan économique, sur le plan social, je dirais même sur le plan éducatif. Aujourd'hui, nous avons vécu le phénomène Kuluna. C'est une œuvre, je dirais, machinée, travaillée, préparée par le système Kabila. Et devant cette réalité, un vrai Congolais
ne peut qu'accepter de quitter le FCC Bar Kabila pour venir du côté du FCC Bar Peuple. Et quand je parle du FCC Bar Peuple, c'est-à-dire ils auront l'ancienne réputation. Ils étaient dans le FCC. Je peux donner l'exemple aujourd'hui. Nous avons Modeste Bati. Il était dans le FCC. Nous le savons tous. Mais son esprit aujourd'hui n'est plus dans le FCC. Nous avons les gens comme Basile Olongo. Il était dans le FCC. C'est le FCC qui a fait de lui un ministre. Mais aujourd'hui, il a décidé de quitter. Je peux prendre l'exemple. Il y en a multiples. Vous voyez même le monsieur comme Bitakura. D'ailleurs, il a reçu une mission de pouvoir aller pacifier, n'est-ce pas, l'espèce de l'Est. Parce que le chef de l'État a compris que il y a certains caciques de l'autre côté qui voulaient s'aimer l'insécurité à l'Est. Le peuple congolais attend un discours du chef de l'État fort. D'ailleurs, on a vu que le chef de l'État était tout petit peu menacé par la communauté internationale, selon les informations qui sont parvenues aujourd'hui matin, que le communauté internationale est en train de faire un effort pour que le chef de l'État, Félix, rentre encore une fois sur la table de discussion avec M. Kabila par rapport à l'accord FCC-CACH. Non, écoutez, on n'est pas là pour faire allégeance à M. Joseph Kabila. Ce qui est déplorable aujourd'hui, les Congolais ont démontré leur esprit humanisme jusqu'à ce jour. Ils ont oublié facilement le passé de Joseph Kabila dans notre pays. Ils ont oublié facilement le passé de certains acteurs politiques dans notre pays. Ils se sont dit, comme le président de la République a l'esprit de rassembler tout le monde, nous y adhérons. Mais malheureusement, je dis malheureusement, il y a eu l'hypocrisie de la part de nos amis du FCC. Il y a eu trop de coups bas, il y a eu, je dirais, trop de coups ratés et par conséquent, le chef de l'État ne pouvait que, n'est-ce pas, opter cette position. Ce n'est pas de l'influence, je crois, de la communauté internationale qui pousserait le chef de l'État soit à abandonner ses résolutions de consultation ou soit à rendre public ce qu'il a pris comme résolution. Et moi, je pense qu'il va de ses responsabilités et aussi de ses prérogatives partant de l'article 67 de la Constitution qui lui donne la possibilité d'arbitrer, qui lui donne la possibilité de réunir et de rassembler, qui lui appelle d'ailleurs le garant de la nation. Il est le seul qui veille au bon fonctionnement de toutes les institutions. Ce n'est ni le ministre, ce n'est ni le Premier ministre, ce n'est ni l'autorité morale du FCC, M. Joseph Kabila, ce n'est ni moins encore un membre soit du PPRD. Donc, le seul garant de la nation s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi n'avez-vous pas associé M. Martin Fayulu aux consultations? Écoutez, qui vous a dit qu'on n'a pas associé M. Martin Fayulu? Le chef de l'État avait lancé l'invitation à tous les Congolais. Il a dit tous les Congolais venaient. Vous pensez que tout celui qui a participé à ces consultations a veillé en nature l'invitation? Non. Il y a d'autres qui ont embrassé, je dirais même dans le zèle, l'invitation lancée par le chef de l'État. Ils se sont dit, nous sommes Congolais, nous ne pouvons jamais rester. Le mieux serait de venir, de se parler en face pour trouver, n'est-ce pas, un remède approprié à ce que nous appelons, entre guillemets, crise politique. Parce que la crise, là, j'aimerais vous le dire que non, c'est une crise artificielle. Ça n'a pas affecté toutes les tendances politiques, mais en réalité, c'était une crise entre les deux coalitions. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que le chef de l'État cherche à trouver une nouvelle majorité pour lui permettre de très bien travailler. Martin Fayulu lui-même ne voulait pas répondre à cette invitation. Il a envoyé ses lieutenants, entre autres, on a dit Prince Pengue, le monsieur qui n'a même pas 10 membres dans son parti politique, passer à la télévision, parler en mal contre le chef de l'État, diaboliser même les consultations en disant que ce n'était pas constitutionnel. Or, il a oublié qu'il y avait l'article 69 qui lui a donné, le chef de l'État,
la possibilité d'être un rassembleur et d'unir plutôt tous les Congolais lorsqu'il y a un problème. Les FCC, eux, se basent souvent sur l'accord qui sont signés avec Cash. Aujourd'hui, M. Peter Kazadi a bien dit que c'est les FCC qui est en train de faire de faire son effort pour atteindre le chef de l'État, ainsi de suite. Mais eux se basent surtout sur le dialogue. Je ne sais pas, c'est quoi cette non, écoutez. Le chef de l'État n'a pas été élu sur base d'un accord quelconque. Le seul accord qui a fait que le chef de l'État soit élu, c'est son discours devant le peuple pendant la période de campagne électorale. Et c'est fini. Le deuxième accord, c'était le jour là où nous sommes allés voter tous sous la pluie. Le troisième accord, c'est lorsqu'il y a eu publication des résultats, la CENI a dit que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a gagné. Le chef de l'État, son accord a été face à la population. C'est ce qui a fait de lui président de la République. Mais après cela, nous avons constaté que le président n'avait pas la majorité parlementaire. Ce n'est pas la première histoire au monde, ça existait presque partout où le chef de l'État est élu, mais il n'a pas la majorité parlementaire. Comme conséquence, cela a été déjà prévu dans notre constitution qui a dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Si le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait laissé seulement à nos amis du FCC de gérer seul en style de la cohabitation, je vous dis, mon frère, on n'arriverait même pas au peu de résultats que nous avons aujourd'hui, parce que nous savons comment nos amis là travaillaient depuis longtemps. Alors le chef de l'État dit, je vais satisfaire la Constitution, partons à la coalition. Maintenant, pour arriver à cette coalition-là, il y a eu des conditions posées. Quand les gens passent à la télévision pour dire que non, il y a eu un accord, non. C'était seulement la manière de procéder dans cette coalition. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous n'allez pas faire et qu'est-ce que nous aussi nous n'allons pas faire? Mais malheureusement, nos amis ont voulu placer en amont l'accord signé au détriment de la Constitution. Et le chef de l'État dit non, je ne peux jamais sortir de la Constitution, je dois y rester. Le mieux serait peut-être de rompre avec tout accord qui ne facilite pas la Constitution de respirer et qui ne donne pas l'espoir au peuple congolais. S'il a rompu aujourd'hui, ce n'est pas un péché. Que nos amis qui crient du FCC, qui crient au retour, je dirais, à l'accord, ou soit à un dialogue, il n'y aura pas un dialogue, il n'y aura pas peut-être, entre guillemets, retour à l'accord. Attendons voir ce que nous dira le chef de l'État. Vous avez fait le mariage entre Cash et FCC. Quand les choses vont bon train, vous dites que c'est le Cash, c'est le chef de l'État qui a fait. Mais quand les choses vont mal, vous dites que c'est le FCC. Comment expliquer ça? Vous savez, c'est parce qu'ils ont 65% des postes ministériels. Bien sûr. C'est parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, ils sont là, qui sont en train de voler de l'argent dans ce pays, qui détournent l'argent dans ce pays, qui bloquent. Écoutez, je dirais que l'esprit méchant qui incarne aujourd'hui nos amis du FCC n'est plus à démontrer. Tout le monde le sait. Même un bébé qui vient de naître aujourd'hui comprend facilement que nous sommes dans un pays où le FCC cherchait à tout bloquer pour satisfaire Joseph Kabila. Leur carte est que le chef de l'État perd la popularité pour qu'eux reviennent en 2023 avec force. Malheureusement, le peuple congolais a compris déjà ce système. C'est pourquoi il ne jure que sur la rupture de cette coalition ou de ce mariage. Comment jugez-vous la démarche menée par la SENCO de consulter Joseph Kabila Kabange, mais aussi Martin Fayulu, alors que celle du chef de l'État n'était pas encore arrivée à terme? Non, vous savez, c'était une façon je dirais, de cracher sur la démarche amorcée par le chef de l'État. Et en deuxième lieu, c'était une façon de vouloir récupérer la situation. Vous le savez très bien avec moi ici que c'est la SENCO qui nous avait dit que Martin Fayulu aurait gagné les élections. Mais lorsqu'on a demandé à la SENCO et à l'Église catholique, là je parle des observateurs, de nous montrer suffisamment avec des preuves à l'appui, ils ont été incapables. Et d'ailleurs, ils nous ont dit que nous n'avons eu que 40 000 bureaux de vote à superviser sur les 90 000 bureaux de vote. Donc, comprenez l'esprit
qui se cache derrière cette démarche-là de la Senco. Quitter chez le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, après avoir été consulté, aller, c'est Joseph Kabila, il voulait faire voir au monde entier ou à la communauté internationale nationale qu'on ne peut pas trouver la paix sans Kabila. Non, c'est faux et archi faux. Je crois que même si Kabila reste là dans notre pays, si les Congolais sont conscients, on peut trouver la paix et faire développer notre pays. Lutte contre les antivaleurs, d'ailleurs, c'est un cheval de bataille du chef de l'État. D'ailleurs, pour qui l'UDPS aussi s'est battu pendant plus ou moins 37 ans. Aujourd'hui, il y a des suspicions, ça et là, que l'UDPS veut débaucher quelques du FCC pour faire bloc afin de créer une nouvelle majorité parlementaire. Je ne suis pas d'accord avec cet élément-là. C'est une pensée erronée, mon cher frère, maquillée, teintée de tout esprit, je dirais, non seulement machiavélique, mais de tout esprit kabylisme. Vous voyez, parce que le kabylisme est devenu un style de gestion dans notre pays, mais malheureusement, Tshisekedi nous a amené aussi le tshisekedisme où tout le monde doit faire les retours à la conscience patriotique. Si aujourd'hui nos amis députés du FCC quitter le FCC pour se joindre au président Félix Antoine Tshisekedi, cela ne serait pas un débauchage, mon cher frère. Mais cela ne sera qu'un retour à la conscience patriotique. On ne peut pas laisser notre pays mourir comme ça parce que on a peur que si on quitte le FCC, on appellera cet acte-là un débauchage. Non, non. Et vous ne pouvez jamais empêcher aussi un Congolais de faire son choix. D'ailleurs, c'est constitutionnel. On est libre de se choisir un parti politique. On est libre, c'est constitutionnel, de se choisir une religion quelconque. Voilà. Mais il y a eu soupçon qu'il y a eu livraison de 7 000 $ avant et après, ainsi de suite. Toujours devant les l'UDPS. Non, je vous dirais que c'est faux et archi faux. Si le député de l'UDPS eux-mêmes, pour voter les sénateurs, ils n'ont pas été motivés. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, avec les comportements qu'affichait, là je dirais, l'esprit kabylisme dans notre pays, et que nos frères-là peuvent hésiter de venir aux côtés du peuple? Et s'ils quittaient Kabila pour se joindre à la population, vous allez appeler ça le débauchage? Il n'y aura pas de débauchage. On n'a pas l'intention de débaucher, mais on n'a que l'intention de dire à tous les Congolais, venons ensemble, travaillons pour que le Congo aille de l'avant. Cherchons comment arrêter les infiltrations au niveau de l'Est, parce que c'est tout le monde qui crie à l'infiltration. Mais c'est une possibilité que le chef de l'État nous a donnée, que tous ceux qui se reconnaissent être Congolais se joignent à lui, afin que les Congolais aillent de l'avant. Voilà ce que moi je peux dire. On ne peut pas donner un 7 000 $, on ne donnera même pas un 10 000 $. Et je crois que ces Congolais-là qui vont quitter FCC et d'autres qui ont quitté FCC, c'est par la conscience patriotique. Ils n'ont même pas besoin d'argent. Sortie médiatique de Ted Béléchaï, qui est secrétaire exécutif de la Ligue des jeunes de l'UDPS, il avait dit autrefois que juste après consultation, le Premier ministre sera révoqué par le chef de l'État parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Mais juste après, il y aura le professeur Bochab qui a rétorqué depuis Colosi que nous sommes dans ce qu'on appelle le régime primo-ministériel. Je ne sais pas quelle différence y a-t-il entre ces Non, écoutez, quand vous dites que, quand Bochab dit que nous sommes dans un régime primo-ministériel, il doit respecter aussi les principes administratifs. C'est lui qui nomme, c'est celui qui révoque. C'est simple. C'est simple à comprendre. Et le régime primo-ministériel, il s'attelle beaucoup plus à l'article 91 ou soit article 91 qui dit que c'est le gouvernement qui définit les programmes en consultant d'abord le chef de l'État. Voyez? Mais nous savons, avant les élections, c'est le chef de l'État qui amène son programme. Et comme nous sommes dans la coalition, voyez, dans la coalition, pourquoi vous avez vu quelque part, on a dit que non, le programme du chef de l'État devrait être harmonisé au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui exécute le programme du chef de l'État. En un bon français, on peut dire, ou soit en lingal, on peut dire, en un bon lingal, on peut dire que non, le gouvernement est en quelque sorte comme moi nayabitinda ya chef de l'État, selon cet espace, parce que c'est lui. N'est-ce pas? C'est celui qui exécute le programme du chef de l'État. Mais cela ne veut pas dire si le gouvernement exécute et que le gouvernement vient directement au-dessus de la mêlée ou soit au-dessus du chef de l'État. Non.
Alors aujourd'hui qu'il nous montre cet article-là qui dit que le Premier ministre va nommer le chef de l'État, qu'il nous dise. Au contraire, vous pouvez mener toutes les démarches, c'est le chef de l'État qui va sanctionner par une ordonnance la nomination du Premier ministre ainsi que de son gouvernement. Donc, levier avait manqué à dire, il a voulu peut-être réduire Joseph Kabila, c'est pourquoi il a tenu ces langages-là ratés, qui lui a réduit scientifiquement, peut-être qu'il va revenir à la raison. Déstitution de Janine Mabunda et son bureau raté, Balobi et Sengo na Katia FCC, Mama Mingi na IDPS. Non, écoutez, il n'y a pas, comme les gens disent, il n'y a pas eu une désolation à l'UDPS, il n'y a pas eu une déception à l'UDPS. Nous avons compris déjà qu'on doit laisser la justice faire son travail. Et si aujourd'hui, l'acquittement ou la victoire judiciaire de Janine Mabunda serait une attaque ou une moquerie contre l'UDPS, moi, je trouverais ça un peu bizarre. Pourquoi? Parce que ce n'est ni l'UDPS qui a accusé la dame Janine Mabunda à Mabunda. Et la justice aujourd'hui, qu'ils sont en train d'acclamer, et hier, qu'est-ce qu'ils disaient? Que la justice là n'existait pas. Nous avons compris, et tous les Congolais qui nous suivent le savent déjà, qu'à partir d'aujourd'hui, la justice reste toujours sur les doigts chemin. Même si après-demain, ils vont changer, là, les gens du FCC, parce que après-demain, ils vont changer, lorsqu'il y aura une décision judiciaire qui sera contraire à leur pensée, ils vont monter au créneau pour dire qu'il y a l'injustice. Cependant, il y aura toujours la justice et le même appareil judiciaire. Voilà. Ça ne nous a pas effrayés, ça ne nous a pas intimidés, ça ne nous a pas aussi renvoyé à la désolation, ça ne nous a pas aussi déçus. Nous avons trouvé ça normal. Au contraire, nous avons acclamé en disant que la justice est en train de faire son travail et nous avons compris tout le monde que nous sommes vraiment dans un pays qui est dirigé par Félix Antoine Tshisekedi. Parce que si c'était à l'époque de Joseph Kabila et que Janine Mabunda, on suppose qu'il était de l'UDPS, voyez comment ils ont traité d'ailleurs Jama Kaboun à Kaboun. Et si c'était cette fois-là que Janine Mabunda était membre de l'UDPS, qu'on avait accusé en justice, vous pensez qu'il allait remporter la victoire? Non. Mais c'était pour vous venger, là c'est selon vous qui le dites, mais il y a des gens qui disent tout simplement que l'IDPS a travaillé en synergie avec Fabrice Puela juste pour vous venger contre Janine Mabunda. Bon, c'est à eux de nous démontrer, hein, les gens qui ont été ensemble avec Fabrice Puela, c'est à eux de nous montrer. C'est à eux. Voilà. Coopération militaire entre la RDC et l'Angola, il y a eu d'ailleurs un meeting aérien, on a vu les avions angolais et congolais survoler l'espace congolais. Je ne sais pas, démonstration de force ou c'est un préparatif d'une guerre quelconque? Non, c'était juste une réponse diplomatique. Vous savez que ces gens-là du FCC ont traversé de l'autre côté pour aller raconter des bêtises. Que le chef de l'État serait peut-être en train de préparer quelque chose pour renverser son ami de l'autre côté. Vous comprenez? Et quand ils sont allés là-bas, ils ont été chassés et son homologue a appelé son ami Félix Antoine Tshisekedi. Et quand le président de la République est allé là-bas, ils ont parlé entre les deux. Maintenant, pour, je dirais, pour décevoir un peu la pensée que nos amis-là du FCC avaient, il aurait fallu qu'il y ait une réponse diplomatique visible. Et cette réponse-là n'était que l'exercice des avions militaires de la République démocratique du Congo et de la République sœur d'Angola. Voilà, c'est ce qui s'est fait. Mais aussi, en deuxième lieu, c'était un message fort pour dire à ceux-là qui pensent que la République démocratique du Congo se ressemblerait au Congo-Brazzaville où on a vu Sassou Nguesso renverser Pascal Lissouba, qu'il se détrompe. Cette histoire-là ne se fera pas ici dans notre pays. Hein. Si cela s'est fait peut-être au Congo-Brazzaville, c'est parce que Sassou Nguesso avait la popularité, il était aimé par sa population. Mais ici au Congo, le peuple n'est jure que sur Félix Antoine Tshisekedi. Tout celui qui va oser, non seulement qu'il va nous rencontrer dans son chemin, mais il sera face à l'armée congolaise qui est très bien équipée, qui est forte moralement
et qui est prête à répondre à n'importe quelle provocation. Êtes-vous sûr que vous allez extirper le système Kabila alors que lui a duré pendant presque 18 ans? Non, écoutez, le système Kabila constitué, je dirais, surtout dans les antivaleurs, dans les détournements et dans le système des Kuluna, dans les tueries. Nous avons vu, nous tous ici, à Kinshasa, comment est-ce qu'on avait essayé un peu d'éliminer le petit qu'on appelait Kuluna. Mais aujourd'hui, le nouveau système que Tshisekedi a amené, vous êtes Kuluna, il a compris que vous n'avez pas d'emploi, peut-être vous avez raté l'éducation, vous n'avez pas été à l'école pendant que Joseph Kabila a régné pendant les 18 ans ou le 21 ans. Le mieux serait de vous envoyer à Kanyamaka, c'est vous donner de l'emploi. Ceux qui sont allés à Kanyamaka, on ne les a pas tués, ils sont là. Et c'est un changement d'ailleurs du système. Le système de Kabila était, si vous êtes Kuluna, on vous mettait au cachot, on vous éliminait, on a vu abattre les gens en public. Mais Félix Tshisekedi n'a pas fait. Donc c'est aussi un changement du système de Joseph Kabila. On va les changer mollo. Ce ne sont pas les gens, les personnes, les individus que nous allons changer, mais nous allons les aider à éviter, à ne plus revenir sur ce que faisait le régime de Joseph Kabila. Selon les informations qui nous sont parvenues, paraît-il que Kabila aurait écrit à certains présidents africains que si jamais Félix Tshisekedi ne respecte pas leur deal, il va faire reculer le Congo de 50 ans. Écoutez, quand il est arrivé ici en 1997, c'est là que moi je connais Joseph Kabila. Vous demandez même à Joël Kabila, j'avais suivi une de ses interviews. Il a reconnu qu'il est dans la famille des musées Kabila depuis 1997. Ils sont arrivés ici, ils n'ont pas trouvé les Congo reculés de 1000 ans. Les Congo reculés de 2000 ans. Et ils ont trouvé que Mobutu était là, Mobutu est parti. Lui, Joseph Kabila, il a trouvé Musée Kabila qui était là, Musée Kabila est parti. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi est arrivé. S'il décide de rompre, ce n'est pas une condamnation ou ce n'est pas une obligation. Le président Félix Tshisekedi n'est pas seulement obligé de rester dans la coalition FCC-Cash. Non, on est en politique. Ce n'est pas Joseph Kabila qui lui a appris la politique ou ce n'est pas Joseph Kabila qui nous a appris la politique. Ce n'est pas Joseph Kabila ou le FCC qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui Congolais. Non, le FCC venait de naître d'ailleurs. Il y a de cela, si c'est 2 ans et demi. Ils ont trouvé que les Congolais étaient là. Il y a d'autres qui étaient sous l'ère des Mobutu. Il doit cesser de se moquer aux Congolais qui peinent à avoir à 2 fois de l'eau parce que Joseph Kabila a travaillé pendant 21 ans ou 18 ans sans rien faire, qui peinent à avoir de l'électricité suffisante parce qu'il y avait eu un Joseph Kabila et qui aujourd'hui ont connu une petite amélioration salariale par l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi. Cependant, lui, Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République, toucherait juste à 670 000 $. S'il était sincère, il allait dire à ceux qui créaient ces lois-là que laissez-moi vivre en paix, prenez ces 670 000 $, donnez-les aux Congolais parce que je me suis beaucoup fait enrichir. N'avez-vous pas que l'IDPS ou bien Félix Tshisekedi parce que c'est lui-même à Genève qui a rompu l'accord qui entre Fayulu Muzito et Babemba et Mouskatumbi, et encore c'est lui qui va encore rompre l'accord ou encore le deal ou à Kabila. Non, écoutez, j'aimerais expliquer au moins ces genres d'accords-là. L'accord avec l'accord de Lamuka, d'ailleurs, Lamuka, c'est le nom que Félix Tshisekedi avait donné à ces groupes-là, à cette plateforme-là. L'initiateur, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais chemin faisant, il y avait des critères pour devenir président.
au candidat commun de la Mouka. Il y a eu trahison à partir de Kinshasa jusqu'à Genève, là-bas, il y a eu trahison. Félix Antoine Tshisekedi avait accepté, mais la base où le peuple a dit non, retirez votre signature. Il a retiré la signature, il n'a pas trahi. Il a accepté de sortir. Vous comprenez? Si aujourd'hui vous vous sentez, je dirais, un peu mal à l'aise dans une plateforme quelconque ou soit dans une société, vous n'avez pas le droit de vous retirer. Il s'est retiré pour respecter la parole de la population ou du peuple, parce que c'est le peuple qui était le principal électeur. Ainsi fait, il est élu aujourd'hui président de la République. Le deuxième accord, c'était avec l'UNC. Il n'a pas rompu avec l'UNC. Mais c'est comme ici, les gens ont tendance à faire croire aux gens que l'arrestation de Vital Kamerhe effacerait l'existence de la coalition UNC-UDPS. Non, 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 non. La coalition cache existe bel et bien. Mais nous savons que Vital Kamerhe a été arrêté. Ce n'est ni le président Félix Tshisekedi qui l'avait accusé en justice, ce n'est ni moins encore l'UDPS. Donc il avait tout le temps, jusqu'à ce jour, il a tout le temps d'éprouver son innocence devant les juges, mais pas devant l'UDPS. Le troisième accord, vous parlez de l'accord avec Joseph Kabila, ça c'était un accord post-électoral après les élections. C'était un accord de fait. Les deux précédents accords, c'était pour l'organisation des élections et gagner les élections. On a gagné les élections avec le deuxième accord de UNC-UDPS. Le troisième accord, c'était pour gérer ensemble. Mais nous trouvons que nos amis là n'ont pas la bonne volonté de laisser le chef de l'État travailler. Alors, que devrait faire le chef de l'État? Qu'il reste seulement pour sauvegarder l'accord? Cependant, le peuple est en train de souffrir? Non. Mieux vaut rompre avec cet accord-là. Le peuple qui l'a élu, celui-là qui va lui réélire encore en 2023, parce que le chef de l'État aura mieux fait après être séparé de la coalition FCC-Cash. Selon les deals entre Félix et Joseph Kabila, paraît-il que Kabila avait demandé à Félix Tshisekedi de garantir ou encore de protéger sa famille biologique ainsi que politique. Mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est le contraire, où nous voyons les proches de Kabila poursuivis en justice. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Non, écoutez, il y avait une loi votée à l'Assemblée nationale avant même que Félix Tshisekedi ne devienne président de la République, où tout ancien président de la République serait protégé, aurait des avantages X ou Y. Mais Joseph Kabila est en train de jouir de ces avantages-là, bien que c'est exorbitant. On accepte quand même. Vous voyez, on accepte, mais dans les jours à venir, on doit revoir cela parce que, à supposer qu'on a eu à connaître 10 présidents de la République avec notre budget, vous prenez 670 000 fois 10, multiplié fois 10 encore. Il y a risque que les anciens présidents eux-mêmes utilisent la moitié de notre budget. Donc, on doit revoir ça dans les jours à venir. Mais quant à ce qui concerne la protection de la famille biologique, écoutez, quelle famille biologique de Joseph Kabila qu'on a arrêté? Vous pensez que si aujourd'hui vous sortez, vous tuez quelqu'un parce que vous êtes de la famille biologique de Joseph Kabila, on va vous arrêter, on va vous laisser? Non, 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 non. On va vous arrêter parce que vous tuez quelqu'un, vous avez tué quelqu'un. Il faut éviter de faire ce qui va pousser la justice à vous interpeller. Cherchez à vous harmoniser avec la justice congolaise. Et le chef de l'État l'avait très bien dit qu'il ne va pas fouiner. Mais le chef de l'État ne fouine pas. Vous avez vu le chef de l'État mettre quelqu'un en accusation? Il a mis quelqu'un en accusation. Il travaille en synergie avec la justice. Non, il ne travaille pas en synergie avec la justice. La justice, elle est indépendante, mon cher frère. La justice, elle est indépendante. Mais nous vivons tous en République démocratique du Congo. Nous connaissons qui est qui a fait quoi. L'évacuation de Vital Kamerhe à l'étranger pour des soins appropriés, paraît-il que Vital Kamerhe, sa santé est altérée à outrance. Je ne sais pas quelle est votre réaction par rapport à cette décision prise par le vice-ministre de la Justice. Non, vous savez, en tant qu'humain, je compatis avec Vital Kamerhe, de là où il est, parce que c'est notre allié de taille. Vous savez que jusqu'à ce jour, il n'a pas été révoqué de ses fonctions. Voyez un peu, il n'a pas été révoqué, c'est-à-dire nous lui faisons toujours confiance en tant que notre allié. Mais malheureusement, la justice ne lui avait pas fait confiance parce qu'il y a eu certains
faits infractionnels qui lui a poussé aujourd'hui à être là où il se trouve comme un prisonnier. Malheureusement encore, il y a eu le cas de maladie qui a surgi. Nous disons ceci, si le médecin, si le ministre, le vice-ministre de justice trouve qu'il y a lieu peut-être d'évacuer Vital Kamerhe si réellement il est malade, parce que nous sommes des politiciens, on a beaucoup vu dans notre pays un politicien qui fait semblant d'être malade, vous le voyez grelotté, mais lorsqu'il prend seulement l'avion en atterrissant dans le pays où il est allé pour se faire soigner, il sait un autre discours, il est guéri directement. Alors, on doit étudier minutieusement. Et moi, j'aimerais d'abord demander à notre papa Edi Kapende, qui a purgé déjà beaucoup d'années, depuis 2001 jusqu'à ce jour. Il est toujours là-bas en prison. Mais pourquoi il ne tombe pas régulièrement malade? Il peut donner la stratégie à Vital Kamerhe, lui démontrer ce que peut-être il utilise comme remède ou soit comme nourriture, afin que Vital Kamerhe ne tombe pas régulièrement malade. Voilà ce que moi je peux donner comme conseil. Mais les gens disent que c'est par rapport à l'accord du chef de l'État, c'est lui qui a accordé que Vital Kamerhe soit évacué à l'étranger. Non, écoutez, je dis ceci, je ne suis pas contre son évacuation. Mais si le docteur, le ministre de la Santé publique, le vice-ministre de la Justice estime que le cas de Vital Kamerhe doit être traité à l'extérieur ou à l'étranger, moi je n'ai pas à m'y opposer. C'est un frère, Vital Kamerhe, c'est notre allié de taille. Moi je n'ai pas à m'y opposer. Mais dis-moi, il doit être vraiment malade pour éviter la ruse de nos politiciens. Quand ils sont ici, ils sont malades. Quand ils arrivent à l'étranger, ils sont aussitôt guéris et tiennent un autre discours contraire. Le chef de l'État a envoyé ou a dépêché M. Justin Bitakoui à l'est du pays pour une mission de pacification, alors que on a pensé à fier Vital Kamerhe. Ne voyez-vous pas qu'il y a créé un conflit entre Vital Kamerhe? Non, on ne crée pas un conflit entre Vital Kamerhe et Bitakwira. On cherche seulement à répondre, je dirais, à la problématique. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand problème sécuritaire qui se pose au niveau de l'Est. Il y a les gens qui s'entretuent presque chaque jour. Il y a la haine ethnique qui bat son record. Il y a la complicité à des fois de nos frères congolais de là avec les ADF et avec d'autres rebelles ainsi que d'autres groupes armés. Il était important que le chef de l'État envoie un fils, je dirais, de ces coins-là, un digne fils de ces coins-là, palabrer avec ses frères et sœurs pour trouver la meilleure des solutions. On est fatigué de voir les gens mourir à l'Est. Vraiment, on est fatigué. On cherche à mettre toutes les batteries en marche afin que nous trouvions rapidement une solution. Donc moi, je pense que la descente de Bitakwira n'est pas une réponse à Vital Kamerhe. Le chef de l'État lui-même avait dit autrefois qu'il va résider dans cette contrée juste pour évacuer ces mouvements de rebelles, ainsi de suite. Mais jusqu'alors, il est toujours ici. Donc il a accompli ses promesses. Mais Bitakwira, en descendant là-bas, il représente qui? D'abord, lui-même personnellement. Il représente qui? Mais il est envoyé par le chef de l'État. Écoutez, le chef de l'État, vous n'allez pas me dire que l'ambassadeur de la RDC qui est en Angola ne représente pas le chef de l'État. D'office, il représente le chef de l'État. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo qui est aux États-Unis, il représente directement le chef de l'État. Il est question de la représentation. Bitakwira a eu mandat du chef de l'État. D'ailleurs, c'était un mandat officiel, tout le monde le sait. Il est allé là-bas ramenant le message du chef de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État n'est pas à Kinshasa, n'est pas au Congo. Il avait fait un voyage. Il a beaucoup de choses à faire. Vous voyez, il a beaucoup de choses à faire. Il ne peut pas se déplacer à chaque fois à l'intérieur du pays, mais il a ses émissaires qu'il peut envoyer. Et aujourd'hui, il n'a plus d'envoyer Bitakwira pour le représenter. Donc, quand on voit Bitakwira là, à l'Est, c'est la présence du chef de l'État. Et croyez-vous qu'il va s'en sortir? Je crois parce qu'il y a certains Congolais qui commencent à reprendre la conscience. Je crois. M. Joël Mpaloukou, qui est ministre de l'Industrie, a claqué la porte dernièrement à sa famille politique, le FCC, et a déclaré que c'est Félix Tshisekedi qui a la dernière signature.
N'est-ce pas? On est en train de voir que l'FCC est en train d'être démantelé et c'est filoché par l'IDPS. Mon frère, j'aimerais te dire une vérité. Il y a d'autres personnes qui ont accepté de travailler avec Joseph Kabila parce qu'ils étaient malheureux. Je n'ai pas dit que Julien Paluku était malheureux parce que c'est un homme hautement élevé en sciences. C'est un intellectuel, c'est un monsieur qui avait aussi déjà des possibilités. Mais là, je parle d'une manière générale. Il y a d'autres personnes qui avaient accepté de travailler avec Joseph Kabila par contrainte. Si je ne travaillais pas, je serais coincé peut-être à gauche ou je serais coincé à droite. Avec le système kabylisme, je pouvais avoir la facilité de m'enrichir. C'est comme ça qu'ils se sont fait enrichir dans notre pays. Mais aujourd'hui, tout le monde est face à la conscience patriotique. On ne peut pas accepter de voir le pays mourir comme ça. Parmi ceux-là qui se font tuer chaque jour, il y a aussi les membres de la famille, bien que peut-être élargie, de Julien Paluku. Et Julien Paluku devrait accepter seulement de rester dans le FCC. Cependant, il y a l'insécurité à l'Est qui a des fois manipulé par certains caciques aussi du FCC. Il y a, je dirais, le freinage au niveau du fonctionnement de l'appareil de l'État parce que le FCC a plus ou moins 65% des postes ministériels. Il fallait seulement accepter de rester avec Joseph Kabila ou dans le FCC. Non. Je salue le courage de cet homme. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure ici qu'il y a deux FCC. Nous avons le FCC bar Kabila et le FCC bar Peuple. Tout celui qui quitte Joseph Kabila pour rejoindre la population, il est dans le FCC Peuple et il sera le bienvenu dans la nouvelle, coalition qui sera dénommée Union Sacrée pour la Nation. Monsieur Gustave, parlons un tout petit peu élection. S'il vous plaît, soyons sincères. Est-ce qu'il y aura élection en 2023? J'y crois jusque-là, mais je ne suis pas technicien de la CENI. Je sais que le chef de l'État a un mandat de 5 ans. En 2023, on devra normalement organiser les élections. Mais ce qui nous importe plus aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les élections, mais c'est de savoir qui vont participer à ces élections-là, qui vont voter. Nous ne voulons pas tomber à ce qu'on a vécu en 2006, où même les étrangers ont eu à voter dans notre pays. Ce qu'on a vécu en 2011, même les étrangers en masse, traversant les différentes frontières avec la RDC qui sont entrés ici pour voter, eh bien, le mieux serait de passer d'abord au recensement. On recense d'abord tout le monde, on saura qui est congolais, qui a droit au vote, et par après, il y aura les élections. Pendant combien de temps? Non, là, ce n'est pas mon affaire. Nous avons l'ONIP qui est en train de faire son travail. C'est une matière technique. Vous voyez un peu, c'est une matière technique. Moi, je ne suis pas technicien de l'ONIP. Bien, mesdames et messieurs, comprenez que c'est l'émission Touche à tout. Nous sommes polyvalents. Aujourd'hui, nous avions reçu pour vous le président fédéral de l'IDPS, Tchango. En grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport aux consultations, donc le discours que doit prononcer par le chef de l'État? Ce que nous devons retenir est que le chef de l'État sera face à la population et il ne devra que satisfaire cette population, ces peuples qui l'avaient élu. Et en deuxième lieu, moi j'invite la population congolaise en général, partout où vous êtes, achetez des vuvuzelas, achetez des sifflets, achetez des tambourins. Ces jours-là, nous allons festoyer les jours où le chef de l'État va prononcer sa deuxième adresse à la nation. Je vous dis que nous allons nous réjouir. Monsieur Gustave, ça a été un honneur pour nous de vous recevoir sur ces beaux plateaux et des touches à tout. En tout cas, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission Touche à tout. Comme vous le savez, prochainement, nous allons nous retrouver avec un autre visage. Un message Corona Izungi Makasi. Information partout, ainsi de suite. D'où il faut faire un effort de porter les cachinés pour éviter contamination en cascade. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement.